I watch mer noire journée, I watch mer noire journée, I watch mer noire journée. Yeah. Cette peur. Mais cette peur-là, ça fait finalement, ça nous enlève notre culture. Pour ça, moi, quand je vois que des choses ne vont pas bien, j'essaye de surpasser, de surmonter cette peur-là. Et j'attrape le petit, j'ai dit, je le parle doucement, je lui dis, non, mon petit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais, mais toi, t'es pas ma mère, t'es pas ma mère. Je sais que je suis pas ta mère, mais il faut me respecter, frère. Et quand tu leur parles à leur niveau, et de manière très polie, là, ça commence à les faire réfléchir et ça change automatiquement. Mais on ne laisse plus faire. On ne fait plus l'effort de changer pour s'approcher et réformer un peu certaines attitudes qu'on trouve dehors. C'est pas normal. Et c'est pour ça que je dis, je reviens encore dans les couples mixtes, quand je vois certaines personnes qui me disent que oui, mais bon, les Africains, ce sont des idées, ce sont des clichés. Mais quand on regarde ce que l'Europe nous a fait aujourd'hui, vous savez très bien les richesses, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire dessus, ni de géographie. Mais on va prendre que ce qui nous arrange. Mais alors pourquoi on prend pas aussi, quand je dis ce qui nous arrange, c'est-à-dire que l'Européen, il va aller en Afrique, il va prendre les diamants, il va prendre la nourriture, les fruits, les minerais, tout ce que vous voulez. Il va ramener ça dans son pays, il va travailler ça en fonction de ses propres besoins. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, maintenant, pourquoi on fait pas ça dans notre culture à nous? Pourquoi on va pas chercher ce qu'il y a de bon à prendre dans nos cultures? Parce qu'on va chercher à prendre, il y a des gens qui disent non, chez nous, on fait beaucoup les gris-gris, c'est dans notre culture, vous êtes fiers. Mais on fait quoi avec le gris-gris? Oui, mais les blancs sont venus nous ont montré que c'est pas bien. Oui, mais quand vous regardez vrai, le gris-gris, là, c'est comment? Aujourd'hui, vous l'utilisez dans quel sens? Il y a sens ni. Hmm? Dans votre culture, vous prenez la danse, oui. Mais vous utilisez la danse dans quel sens? Le Liputa, pareil. Quand je dis la danse, tout le monde c'est l'entertainment. Vous voyez les gens, ça bouge. Oui, mais vous regardez l'évolution des danses. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus dénudées. Pourtant, ça faisait partie des rituels, des danses du village. Maintenant, les phallis ont pris ça pour faire autre chose. Et la nouvelle génération prend encore cette danse pour faire autre chose de sexuel. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche de transformer nos coutumes et après les mettre de manière péjorative. Pourquoi? Il faut que nous-mêmes, on se force à faire les choses autrement. Prendre de notre culture et en être fier et l'instaurer. C'est facile de donner des ordres aux gens, de dire que moi, on me juge très fort. Oui, mais tu parles comme ça, mais tu ne parles pas le lingala à tes enfants parlent pas. La plupart des gens moi j'ai remarqué, c'est un constat maintenant, vous allez me dire, si les enfants ne parlent pas la langue, c'est parce que déjà les parents, peut-être ils sont déjà trop intégrés. Ils se sont oubliés. Parce que c'est difficile de continuer à parler une langue maternelle quand tu as une vie très active. C'est-à-dire que tu travailles, tu es constamment avec des personnes étrangères où vous parlez l'anglais. Quand vous avez fini le travail, même quand vous allez faire les courses, tout ça c'est en anglais. Vous allez rentrer chez vous à la maison, l'enfant va faire ses devoirs en anglais. Vous allez parler quoi? Anglais. À quel moment tu vas parler ton lingala? Les seules personnes qui vont parler le lingala, c'est les personnes qui parlent pas très bien déjà l'anglais. J'ai remarqué, arrêtez de mentir aux gens. À part si l'enfant est né en Europe, en France, et est venu en Angleterre très jeune. Peut-être il a fait au moins l'école primaire en France. Ça reste. Mais si vous êtes né et grandi ici, que vos parents parlent anglais, vous allez très vite oublier. Donc ça sert à rien de juger. Par contre, il n'est jamais trop tard. Parce que on se lève pour des net pour dire je vais apprendre les chinois, je vais apprendre les russes, mais pourquoi on n'apprendrait pas le lingala? Sachant que ça, c'est quelque chose c'est un plaisir de pouvoir communiquer dans une langue maternelle. On sait que c'est la nôtre. Quand je suis partie quand j'étais coincée au Congo, j'avais remarqué un très grand problème. Et ça, c'est encore dû à la colonisation. Les gens ne voulaient pas parler en lingala. Pour eux, c'était mal vu. Et je vous parle de personnes qui ont un bon travail pour eux. Il faut pas parler le lingala. Et ça, ce sont des pensées que nous, on avait en Europe dans les années 80.
Mais vous voyez les Chinois, vous voyez les Indiens qui parlent un lingala plus lingala, qui sont même lingala. Ils parlent vraiment comme si c'était ils avaient créé la langue. Et moi, ça me choquait. Il dit comment il lui parle même mieux que moi parce qu'il est dans le pays, il fait du business avec. Et puis les Aérois qui sont sur place, ils osent pas parler le lingala parce que pour eux c'est péjoratif. Donc les gens vont nous voler notre culture et non, ça va nous passer sous le nez. Quand vous êtes chez les Mundélé, c'est vrai que ils ont un mode de vie, on est chez eux. Mais imprégnez-vous aussi de votre culture. Parce que eux, ils se gênent pas pour voler ce qu'il y a à apprendre chez nous. Quand nos enfants grandissent, il faut vraiment les apprendre à tout moment ce qui vient de chez eux aussi. Ça va leur renforcer dans leur self-esteem. Quand je fais ce noir, je veux mettre en évidence que c'est une force d'être mix, en fait. Mais c'est une force d'être mix quand chacun est fier de sa propre identité et qu'il ne s'est pas oublié. Parce que c'est facile de pointer du doigt, mais ne regardez pas le superficiel. Il faut faire l'effort de montrer notre culture dans un très bel angle. Parce que moi, je vois des gens qui sont amoureux de la culture congolaise, amoureux de la culture sénégalaise, je peux vous sortir tous les pays. Et ça se ressent et ça fait plaisir. Ça dégage un bien naturel. Aujourd'hui, on sait très bien que nous sommes tous submergés par ce qui se passe autour de nous, les problèmes de pollution, les problèmes des pays, les factures. Mais quand on va en Afrique, on se sent toujours à l'aise. Alors pourquoi ce serait ma vie d'être africain? Pourquoi ce serait ma vie de voir des gens qui les appellent encore, ouais, c'est des blédards? Non, parce que un jour, tout peut changer. Ne le regardez pas le côté africain comme si c'était négatif, en fait. Quand vous restez avec des personnes qui méprisent votre identité africaine ou autre, chinoise, il y a un problème de supériorité. Maintenant, vous prenez le temps de leur montrer, de leur prouver par A plus B, ou simplement agissez de manière qu'eux-mêmes seront obligés de changer de point de vue par rapport à vos actions. Si vous avez avec une femme étrangère, mettez-la à l'aise, mais apprenez-lui votre culture. Ça ne va que renforcer vos liens. C'est pas une question de oui, nos frères, hein, je reviens encore là-dessus parce que je sais que ça c'est pas trop clair dans la tête des gens. Oh, sorry, j'ai raté même beaucoup de questions. Oui. Donc, oui. Alors, Lunette revient. Le sujet là vraiment vous intéresse plus que moi-même ici. Oh. Alors, Lingala, héritage à transmettre à nos descendants. Ça, c'est Rinka 1 qui le dit. Andrea nous dit que les afros, arrêtez les gris-gris pour garder des hommes blancs. C'est grave ça. Yes, Conrad nous a rejoint. Et après, Andrea nous dit ah bon, le mot blédard devrait être banni aussi, effectivement. Quand je lis vos réponses, ça me fait plaisir parce que, déjà, ça vous émue. Mais je vous dis une chose, en tout cas au niveau du Lingala, c'est de cette culture congolaise, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Que je pense que ça part du principe des colons, encore une fois, hein, qui nous ont empêchés d'être nous-mêmes. Moi, je vois que les gens vont faire des pèlerinages à Lourdes, à la mosquée, à la Mecque, mais il n'y a rien en Afrique. Eh ben, je vous dis que si, il y avait un prophète, en tout cas au Congo, prophète Simon Kibangu, hein, qui lui aussi faisait des miracles. Lui aussi, il a fait il a réveillé les morts. Mais les Belges l'ont exterminé. Mais ça, on va pas vous le dire. Mais ce sont des choses qu'on doit expliquer à nos enfants, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient camerounais, togolais, du Burundi. Il faut leur expliquer qu'en Afrique, il y a eu un prophète aussi. Dieu a fait en sorte qu'il y avait un prophète. Et ça va rehausser, parce que vous vous rendez pas compte que nous souffrons de cette identité africaine aujourd'hui. C'est ça que moi, quand je vois les gens qui ont peur de s'exprimer, de faire des choses, c'est cette peur-là. Mais l'Africain n'a pas peur.
C'est là même, vous voyez beaucoup d'Africains qui vont traverser les océans pour venir jusqu'en Europe pour chercher une meilleure vie. Mais si on inculque à nos enfants toutes ces cultures, ils auront de quoi faire pour avoir un meilleur avenir, je vous le dis. Parce que l'avenir, c'est partout. C'est pas qu'en Afrique, c'est dans le monde entier. Mais généralement, quand on n'a pas eu cette culture-là, ça devient très difficile de rentrer dans le bain. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, ah bon, oui, c'est ça. Donc, pourquoi ça devient difficile? Parce que moi, par exemple, lorsque je suis partie au Congo et que j'ai commencé un business où je faisais des vêtements africains, il fallait que je parle le lingala. Donc, j'étais obligée de me forcer. Et quand ils voyaient que je tâtonnais, ben, c'est là, ils commençaient aussi à me chercher des poux et puis à augmenter les prix et consorts. Mais quand ils voient que vous comprenez la langue, vous faites des efforts pour parler avec eux, ça devient autre chose. Et ils apprécient, et c'est là que vous allez apprécier vraiment le côté familial, le côté famille, le côté friendly de notre pays. Mais si vous êtes là, que vous partez en Afrique et puis vous sentez que vous êtes supérieur, vous prenez comme des... Ça va faire que des tensions. Et les enfants n'auront pas cette culture que non, on doit venir partager. Ils vont venir plutôt s'imposer. Et c'est pas ça le but du jeu, de s'imposer dans la culture des autres. Le mariage mixte aujourd'hui, ça doit être une force et non pointer du doigt. Il faut se forcer à connaître d'autres cultures. C'est une ouverture d'esprit. Quand il y a des personnes qui n'aiment pas que la famille vienne se mêler, ça c'est les Européens. Chez nous, Africains, c'est monnaie courante. Et je pense que même aujourd'hui, on a plus besoin de cette présence de famille pour venir régler certains problèmes, même beaucoup de problèmes, exposer un problème pour que la famille puisse raisonner la personne. Mais comment on fait aussi si la famille aussi est bizarre, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, ce soir en tout cas, je voudrais plus vous, vous appeler dans le respect de la culture. Et le respect, pour respecter la culture, il faut la connaître. Donc, l'ancienne génération a fait ses erreurs, mais nous, aujourd'hui, on comprend ces erreurs. Et maintenant, il faut les rectifier. Et c'est à nous de faire le travail. Si on vous l'a pas appris, vous apprenez-les. Surtout, essayez de le faire comprendre à vos enfants. Parce que ça va les aider dans l'éducation de tous les jours, dans le respect. Donc, si aujourd'hui je peux faire des mails noirs, si aujourd'hui je peux voyager ou autre, c'est parce que j'ai instauré une certaine éducation avec mes enfants, l'éducation africaine. Je donne des responsabilités à mes enfants. Parce que nous, très tôt, vous avez vu, on faisait la vaisselle, on apprenait à couper oignons pour faire sauce. À l'âge de 12 ans ou même 6 ans, on commençait à aider la maman dans la cuisine. Parce que c'est une culture chez nous, la cuisine. En tout cas, chez ma mère, elle me l'a très bien montré. Quand j'étais plus petite, au marché, elle m'apprenait à choisir les gambos, à choisir les pommes, à choisir les poissons. Elle me montrait, mais je ne préparais pas. Ça fait partie de notre culture. Ce qui fait que j'étais arrivée à l'âge de 12 ans, j'avais déjà cette base pour la cuisine. Il fallait maintenant la pratiquer. Or qu'aujourd'hui, je vois beaucoup au sein de mes amis qui n'ont pas le temps de donner cet amour avec de la cuisine. Parce que, oh, il va brûler, il va gaspiller, oh, j'ai pas le temps, oh, il faut qu'on se dépêche. Non. Parce que c'est ça qui fait qu'après, ces jeunes filles ne savent pas préparer. Arriver à l'âge, ne savent pas préparer. Après, on va se demander, oui, vous voulez la marier, elle ne sait rien faire. Elle sait pas tenir une maison, elle est bordélique parce que vous, les mamans, vous faites tout pour elle. Pourtant, à notre âge, quand on était plus jeune, nos mamans nous forçaient à faire le ménage grave. Elle ne laissait pas passer. Tu laisses ta chambre sale, mais elle va te frapper, te saboter, elle va mettre tout son problème sur toi parce que tu n'as même pas rangé ton lit. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je vois, les gens, ils laissent. Ça encore, la culture africaine, elle est là. La discipline, le respect. Tu peux pas te lever, parler aux tontons, comme ça, comme si c'était ton égal. Non. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui se laissent comme ça parce que les parents aujourd'hui, ils se disent, ils se cachent derrière que non, en Europe, on fait plus comme ça, on fait plus comme ça. C'est encore une fois à nous de choisir ce qui est bon à garder et à laisser. Tout à l'heure, Andrea elle nous disait que les gris-gris, il faut laisser.
Parce que vous allez faire des gris-gris, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Mais il y a toujours des répercussions, en tout cas, ce qui est sûr. Parce que on triche. La personne qui va faire ça, elle a vu sa mère prier le Dieu, mais elle a également vu sa mère faire des choses occultes. Et maintenant, on se demande pourquoi la pauvre fille, elle ne trouve pas de mari aujourd'hui, ou elle ne trouve pas de travail, ou elle est toujours malade, ou il y a un enfant qui est parti en prison, ou qui est dans la drogue, ou qui est dans la dépression même. Et ça, c'est pas normal. Parce que les gens vont chercher à toucher aux sciences occultes, parce que ça fait partie de leur culture, soi-disant. Non, c'est de la triche. Dans la culture, il faut chercher le respect, il faut chercher des choses qui vont t'aider à aller de l'avant en toute sincérité et surtout en toute honnêteté. Parce que le karma, il existe. Quand j'entends des femmes qui disent que oui, l'homme noir, il va chercher... Non, l'homme noir va chercher que son bonheur, en fait. La femme noire aussi va chercher que son bonheur aussi. Et si son bonheur, c'est au sein d'une personne étrangère, respectée. Mais si elle s'oublie, aidez-la à la rappeler que d'où elle vient quand même. C'est ça, en fait. Je fais ce mémoire pour éveiller nos consciences. Que moi-même, j'ai pris conscience que il y a des choses que je n'applique pas autant et que je devrais faire un effort avec mes enfants. Donc, essayons tous ensemble de changer un peu nos habitudes et d'instaurer plus ou moins peut-être une discipline pour montrer à nos enfants tout le bonheur de nos origines. Pour les femmes qui pensent que les célébrités, les hommes préfèrent les blanches parce qu'elles sont comme ci, comme si les comme ça, les virgules, Yaku. Personnellement, ne pensez pas comme ça. Pensez plutôt que le bonheur est personnel. Peu importe, ne jugez pas. Ça sert à rien de juger. Là, je juge pas. La seule chose que je trouve regrettable, c'est quand la personne de couleur, la minorité, elle n'instaure pas sa culture à ses enfants. Elles n'apprennent pas. Non. Là, c'est un problème pour moi personnellement. Et c'est un gâchis. Parce qu'on devrait jouir des cultures congolaises, des cultures togolaises, partout, en fait. On doit la partager. On ne doit pas que la garder pour nous. Et par amour pour l'autre, on doit faire cet effort. Il faut avoir cette volonté d'instaurer quelque chose, une routine avec nos enfants. Si c'est il y a des histoires, il y a des livres qui racontent l'histoire des Mandingues, par exemple. Lisez-la à vos enfants. Il y a des films, il y a des théâtres congolais. Mettez ça à la maison. Il y a des cours spéciaux, même sur Internet, où vous pouvez parler en lingala. Il y a des bouquins en lingala, je vous dis. D'ailleurs, je mettrai dans l'édition de ça j'ai oublié j'aurais dû mettre son nom, qui a fait un livre pour les enfants en lingala. Très intéressant. Je vous le montrerai. Je mettrai en en bio, dans ma bio sur Instagram. J'espère que ce petit mémoire vous a un peu ouvert l'esprit sur la culture. Ce soir, on a parlé de quelque chose qui change. C'était juste l'identité. C'est pas une question de noir et blanc. Pourquoi les hommes noirs? On n'est pas dans ça. On est là pour chercher le vrai amour, se développer, apprendre des autres, apprendre de nos erreurs. Si vous venez dans un couple mixte et que vous avez du mal à vous imprégner, à montrer à vos enfants votre culture, que vous sentez vraiment que c'est difficile, ça veut dire qu'il y a un travail que vous devez commencer, en fait. Oui. C'est-à-dire que vous devez chercher différentes approches pour montrer la positivité de vos origines. Ça, la nourriture, elle sent, elle pue. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je me rappelle très bien lorsque j'étais jeune, que quand on faisait le gombo, là, le gluant de ça, c'était dégueulasse à voir. Ma mère, il fallait qu'elle elle m'attache les mains, boucher mon nez et mettre ça dans ma bouche. Mais quand ça glissait dans ma gorge. Mais voilà, aujourd'hui, 43 ans, je fais que le gombo. C'est les différentes approches avec force. Tu vas goûter, tu vas aimer. Si tu n'aimes pas aussi, en tout cas, ce qui est sûr, on aura essayé. Ne prenez pas ça comme un challenge ou prenez ça comme un challenge à le défier, mais avec de très bons outils, en fait.
Parce qu'on ne veut pas retrouver nos enfants sans éducation. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Aujourd'hui, les Américains eux-mêmes cherchent à retrouver leurs valeurs avec l'Afrique, non? Donc, soyons vigilants. N'ayons pas honte. Cherchons à connaître notre culture pour donner à nos enfants. Si avec notre conjoint ça ne passe pas, si avec nos partenaires ça ne passe pas, il ne faut pas abandonner. Il faut trouver une autre approche pour lui faire comprendre les choses. Parce que ça ne va pas être simple. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que vous vous aimez. Vous vous aimez. Il n'y a rien, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte de manger avec les mains dans un bol, en famille. Au contraire. On va dire, il y a des microbes, sinon. Mais ça a fait des générations, on est toujours là, on est toujours aussi fort. Il n'y a pas de honte à chercher à ce que l'enfant se fasse circonciser. Expliquer, montrer, prouver par la science que c'est quelque chose de propre. D'hygiène, de question d'hygiène. Expliquer, montrer, chercher. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à établir le dialogue, commencez à vous questionner. Mais ayez un objectif avec votre conjoint et mettez ça en place. Et rappelez-vous d'une chose, vous vous aimez. Ben, avec l'amour, on peut tout faire. S'il y a des incompréhensions, on doit chercher à les faire comprendre. Changer notre approche de parler, regarder à quelle heure on va en discuter. Regardez des documentaires avec vos enfants. Aller en vacances en Afrique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. En tout cas, c'était le mémoire de ce soir. J'espère que ça vous a soulevé quelques questions. La semaine prochaine, ça va être plus, on va retourner dans les relationships, vous connaissez. On va parler du ghosting, mais c'est surtout comment accepter la rejection. Comment on peut, quand quelqu'un ne t'aime pas, comment le prendre, qu'est-ce que ça veut dire, comment on gère. Oui, ça c'est pour la semaine prochaine. Alors je vous dis à lundi prochain, à 21h30 en UK et 22h30 en France. Des bisous. Allez, abonnez-vous, partagez, likez, follow me, @melnoir.